futurs plongeurs, plongeurs débutants, plongeurs expérimentés. Bienvenue sur la seule chaîne au monde 100% plongée, Ocean Diver by moi, Bibi. Pourquoi la seule? Parce que je ne vends rien, si ce n'est ma pension dans la plongée, et que je permets à chacun d'entre vous de pouvoir connaître un lieu, non pas comme certains qui font sur des blogs, sur des endroits où ils vendent leur sauce, parce qu'ils vendent, ce qui est normal, hein, qu'ils vendent leur club de plongée, où ils mettent chaque fois les vidéos les meilleures, enfin des trucs d'attrape-nigo, tout ça, etc. Voilà. Et l'avantage, c'est que je vais faire ça sur tous les continents, plus sur 34 pays, pratiquement la totalité des pays où on plonge. Et j'ai pas fini, il me reste encore quelques endroits à aller encore faire de la plongée. Alors, unique, parce que je vais vous donner à la fin de chaque vidéo, à la fin de chaque vidéo, ce que j'ai filmé. Alors, ce sera pas National Geographic, etc., mais largement suffisant pour pouvoir vous arbitrer. Pourquoi je dis ça? Parce que chacun, nous avons chaque fois des sensations, des volontés différentes. Certains aiment le macro, certains aiment le gros. Certains comme moi aiment la diversité, c'est-à-dire un peu tout, les coraux, les petits, du gros, un peu de tout. Mais j'aime tout, moi. Moi, j'aime un peu tout. Et donc, vous ferez votre propre opinion et pourquoi pas choisir cette destination. Donc, je vais prendre pour chaque pays, je vous donnerai aussi ce que j'en pense sur le plan. Par exemple, certains endroits, je veux dire, les débutants, n'y allez pas. Certains endroits, je veux dire, c'est seulement pour les gens, pour tout le monde. Certains endroits, je vais vous dire, n'allez pas apprendre. Ou certains. Donc, je vous donne une partie sur le côté technique, et puis, le nerf de la guerre, l'argent. Combien ça coûte à peu près? Est-ce qu'il faut faire plutôt un liveaboard, c'est-à-dire une croisière de plongée, où il faut dormir? Est-ce que c'est nécessaire de prendre quelque chose de... Voilà. Donc, donner tout un ensemble d'informations, c'est pour ça que je dis que c'est unique au monde, c'est que ça répond à votre demande sur votre souhait de pouvoir voyager sur un pays, mais qui vous donne des informations techniques, qui vous donne des informations sur les prix. Je ne vends rien, donc complètement objectif. Et enfin, à la fin de la vidéo, vous avez ce que vous voyez derrière, vous verrez ce que j'ai filmé. Donc, c'est pas du copier-coller d'un endroit, c'est ce que moi j'ai filmé. Et la crédibilité, elle vient aussi, c'est que je plonge depuis 40 ans et que je suis instructeur de plongée. Donc, aujourd'hui, je vous présente la Thaïlande. Et oui, la Thaïlande, et là, c'est souvent connu pour forcément ses côtés un peu nocturnes. Mais c'est un pays très intéressant sur la plongée. Alors, pour la Thaïlande, c'est assez intéressant. Alors déjà, ça appartient à ceux qui ont un budget pour prendre un avion entre 800 et 1100 euros, grosso modo. Donc, ça a un coût, hein, c'est pas gratuit. Après, la vie, elle n'est pas chère en Thaïlande. Donc, je vais commencer peut-être par l'hébergement. Vous pouvez trouver des hébergements pour rien du tout. C'est pratiquement avec l'Égypte les moins chers liveaboard. Vous pouvez trouver des liveaboard, je parle d'une semaine, hein, par exemple, hein, à peu près 7 jours, à peu près entre 1200, entre 1600 et 1700 euros. Donc, largement abordable. Donc, en gros, vous êtes sur, allez, on va dire entre 150 à 200 euros par jour. Ça comprend 4 plongées. Vous imaginez, c'est pas coûteux. 4 plongées, pension complète. Et en Thaïlande, la plupart des compagnies vous donnent vous avez les soft drinks, hein, les colas, fait toutes ces compagnies inclus dedans. Alors que dans certains pays, il faut payer en extra. C'est inclus dedans. Bien sûr, votre chambre, tout ça, etc. L'hébergement. Donc, je trouve que ça vaut le coup d'y aller, mais attention. Ça, je conseille encore une fois à ceux qui ont un peu d'expérience. Il faut un peu d'expérience. Alors, c'est pas l'Indonésie en termes de courant, mais il y a certains endroits, ça se coûte. Donc, je conseille fortement de le faire. Pour ceux qui ont pas encore, alors d'expérience, puis qui sont en train de débuter, vous pouvez faire la formule 3 jours. 3 jours, 4 jours, entre 400, 500 à 600, 700 euros. Vous en trouvez beaucoup. Ils partent tous la plupart du temps de Khao Lak. Alors, donc ça, c'est pour ceux qui vont choisir spécialement 100% plongée. Pour ceux qui veulent faire autre chose, plutôt à la journée, tout ça, etc., naturellement, je vous conseille de partir à partir de Phuket. Alors, en règle générale, je ne suis pas pour que les gens apprennent à plonger dans des endroits jolis comme la Thaïlande ou ailleurs. Parce que après, quand vous allez à un autre endroit, vous allez faire un peu difficile. Donc, je dis, ne commencez jamais par le dessert. Ce serait bien que vous commencez à vous éviter. Si vous êtes français, en France. Si vous êtes en Belgique, exactement en Belgique, tout ça, etc. Je conseille fortement de commencer plutôt en Méditerranée, etc.
Et ensuite, goûtez votre dessert. Parce que après certains, quand vous avez commencé déjà par le top, vous allez être très difficile et vous n'allez pas forcément apprécier les autres. Parce que la plongée, c'est pas forcément que voir du beau poisson, du gros poisson, des bancs de poissons, tout ça, etc. Donc, personnellement, voilà ce que j'en pense. En revanche, je conseille fortement d'aller passer votre niveau 2, votre niveau 3, c'est-à-dire votre Advance, votre Rescue ou des spécialités là-bas. Personnellement, moi j'y ai passé mon rescue en 2007, je sais pas si vous imaginez, donc il y a assez longtemps en Thaïlande, ou en 2005. Je suis passé instructeur aussi en Thaïlande. C'est un des pays où j'ai à peu près le plus de plongées, à peu près 300 plongées rien qu'en Thaïlande, hein. Et pas pour travailler, rien que loisir, hein, fun dive comme on dit. Avec l'Indonésie, c'est un des pays où j'ai le plus de plongées au monde. Hein, et j'ai fait un peu tout. Je suis amoureux de la Thaïlande, pour revenir sur le liveaboard, je suis amoureux de la Thaïlande sur la partie Similan. C'est un des... Regardez, là, on le voit derrière. C'est un des pays où la visibilité est la meilleure. Et pour moi, la visibilité, c'est number one. Avec ces gros rochers, comme vous voyez derrière, là, c'est énorme et tout. Alors quand la visie, elle est... En règle générale, elle est bonne. Mais les changements climatiques et compagnie, ça peut changer. Je suis amoureux, rien que sur Similan, j'ai dû faire 10 liveaboards, pour vous donner une idée. C'est un des endroits où j'en ai fait le plus de bateaux, parce que j'adore cet endroit. Regardez, c'est magnifique. Donc, moi, j'ai vraiment une approche, donc, désolé de revenir sur l'histoire de liveaboard, donc là, mais vous pouvez y aller pour vous former aussi. Alors, c'est un centre qui a été racheté par un des employés, que j'aime bien aimer, qui s'appelle All4. Je fais pas de trucs avec un intérêt, je touche de commission, rien du tout, je vous le dis, parce que c'est là où moi j'ai passé, et ma première fille a passé, elle, son niveau en 2007, là-bas. Et donc voilà. Mais comme eux, ça fait très longtemps qu'ils sont là-bas, beaucoup des élèves se sont installés et ont montré leur centre. Vous pouvez les voir. Donc je trouve que là-bas, c'est un des endroits au monde où, à différence de Koh Tao, on en reviendra tout à l'heure, où je déteste, vraiment, ils ont une bonne formation, etc. Donc, vous pouvez aller même sur d'autres centres, mais la plupart ont été formés par ces gens-là, et c'est des gens sérieux, et la formation est de qualité. Donc, si vous allez sur Phuket, je vous conseille de dormir sur la région, sur le coin de Chalong ou de Rawa ou Nai Han. Pourquoi pas aller sur Patong et tout ça? Parce que vous êtes proche du port. Et donc, le matin, c'est beaucoup plus rapide. Alors, en Thaïlande, c'est en général, dans ces endroits-là, c'est 3 plongées par jour. Vous voyez, par exemple, All4 ou d'autres, sauf parce que, vous savez, les choses peuvent changer. Et moi, encore les gros rochers de Similan que j'adore juste derrière. C'est que vous pouvez... donc, vous faites les 3 plongées avec le repas et le transfert qui est inclus. En général, ça tourne à peu près entre 100 et 110 euros la journée. Transfert, les 3 plongées avec le guide et la bouffe incluse dedans. Donc, ça reste raisonnable. Et le seul reproche que je ferai maintenant, c'est l'usine, puisque maintenant, on a beaucoup de nouvelles nationalités, notamment beaucoup de Chinois, tout ça, etc. Et c'est un peu l'usine où la plupart de ces centres de plongée n'ont pas leur propre bateau et donc viennent sur un bateau et remplir les bateaux. Et c'est un peu l'usine à gaz. Et moi, que je suis claustrophobe, je ferai des vidéos plus tard pour ceux qui s'intéressent sur... pour ceux qui veut dire, voilà, pour vous dire que c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est assez étouffant, il y a très peu de place, c'est assez stressant. Donc, je le conseille pas forcément à des gens qui ont très peu d'avion parce que ça peut les étouffer et je trouve que c'est un peu l'usine à gaz. Voilà. Donc, Phuket, sauf si peut-être vous allez en hors saison, bien choisir, c'est difficile. Mais, donc, pour la plongée, c'est ça. Je conseille, si vous voulez faire, c'est d'aller sur le King Cruiser, qui est assez intéressant pour ceux qui ont un niveau un peu plus élevé parce qu'il faut descendre un peu profond sur le bateau et permettre peut-être faire votre certification pour le bateau. Ensuite, pas très loin, vous pouvez pas aller sur Koh Phi Phi. Koh Phi Phi, je le conseille à tout le monde, débutants et ceux qui ont de l'expérience. C'est assez joli. Depuis l'histoire du Covid, ils ont protégé, hein. Et donc ils ont limité le nombre de bateaux parce qu'il y avait beaucoup de Chinois qui venaient et tout, la pollution, ils ont fait fuir des requins, etc. Ils ont une bonne diversité et donc c'est assez sympa. C'est 2 plongées par jour là-bas. Et alors là, c'est génial. Là-bas, ils ont mis depuis des années, tous les centres de plongée c'est le même prix. Je crois que c'était à l'époque, c'est à peu près entre 2003 et 2500 bahts. Le baht, ça dépend le cours. Si le baht il est à 39 ou 40, grosso modo 60-70 euros pour 2 plongées par contre, avec un repas qui est inclus. Il y en a qui font ou de le matin ou de l'après-midi, etc. Vous pouvez choisir. Donc, Koh Phi Phi, je trouve que c'est assez intéressant. C'est une petite île qui est assez sympa.
Vous pouvez aller plonger aussi sur Koh Lanta. C'est le même, hein, les bateaux. Vous prenez le même bateau, ça ne coûte pas très cher. Et ils vous partent de Phuket et vous pouvez faire le tour. Pour ceux qui veulent faire un tour, mais pas pour la plongée, pour aller sur Krabi, ils peuvent le faire aussi. Donc, soit la partie Thaïlande, c'est là. Mais je pense que l'essentiel, il y a Koh Lipe qui est très, très joli avec des coraux, on dirait des bonbons. Hein, c'est des fleurs et tout, c'est très joli. Sauf que c'est pas la même saison. C'est-à-dire que c'est une saison inversée. Là, c'est Richelieu, le site, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est extraordinaire. Je vois la manta shrimp, là, hop là, elle est extraordinaire, celle-là. Ouh. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est vraiment intéressant sur le côté de la plongée. Koh Phi Phi, vous pouvez trouver des chambres entre 40, 50, 60 euros la journée. Pareil, sur, tout à l'heure, je vous parlais de Chalong, de Rawai. Vous pouvez des chambres entre 20, 30, 40. Bien sûr, vous pouvez monter bien plus haut. Mais, vous voyez, c'est vraiment accessible sur le plan financier. Le seul coût, c'est le billet d'avion, mais le reste très accessible. Voilà un petit peu sur la Thaïlande. Je vais revenir sur... Il y en a qui vous proposent de faire 6 000 ânes sur la journée. Je vous le déconseille parce que vous allez vous lever tôt. Ils vont vous amener en speedboat. Au départ, c'est rigolo, mais ça fait mal aux fesses. 2-3 heures de speedboat parce que c'est vraiment loin pour aller à 6 000 ânes. Vous faites votre plongée vite fait, tac, tac, tac. Vous repartez avec le speedboat. Franchement, vous sortez bras cassés, vous n'avez pas prévu. C'est pour ça que je dis... Si vous n'avez pas trop de moyens et que vous n'avez pas beaucoup de temps, faites le système. Il y a des 3 jours de nuit, 3 jours de nuit. Il y a des formules 4 jours, 3 nuits, jusqu'à la semaine. Donc, et attention, quand vous voulez faire, pour moi le top, c'est faire le nord et le sud d'Andaman. Hein, donc dans le truc, qui part donc de Khao Lak et qui va descendre jusqu'à Koh Lipe. Mais encore une fois, je vous dis, la saison est inversée. Et donc, quand c'est ouvert, parce que c'est un parc hein, aussi, 6 000 ânes. D'ailleurs, avant que j'oublie, à Koh Phi Phi, il faut payer tous les jours, je crois, c'est 300 bahts à peu près, 300 ou 600 bahts, à peu près 15 euros les frais de parc, tous les jours, chaque fois que vous allez plonger. Donc, ça a un coût aussi. Attention, il y a des frais de parc à Koh Phi Phi. C'était pas oublié. Mais si vous êtes en liveaboard, je vous disais, c'est mieux de faire du liveaboard, de faire le nord et le sud avec Koh Lipe et 6 000 ânes. Et surtout, regardez bien quand vous voyez les sociétés, il y en a une tonne hein, de sociétés. Il y a un Français qui y est aussi, parce que je sais que ça souvent on me le demande, s'appelle Smile Horse. Alors pour les plongées, c'est top, hein, franchement, les bons guides. En plus, il fait de la blackwater, c'est-à-dire la nuit en eau profonde où on voit des petites particules. Franchement, c'est bon. La bouffe, pas terrible, mais vraiment pas terrible du tout. Après, moi j'en ai fait 2 d'affilée avec eux, un coup 9 jours, 8 jours, une serviette de séjour. Franchement, j'ai jamais vu ça. Et puis des serviettes tellement fines que... Alors que bon, j'ai jamais vu ça de ma vie. Dans tous les liveaboards, vous avez une grosse serviette assez épaisse quand vous sortez de l'eau, plus une serviette que vous avez dans votre salle de bain pour prendre la douche. Là, elle faisait tout. Donc, assez radin sur le truc. Voilà, j'ai pas trop apprécié là-dessus. Vous voyez, je vous parle brut. Pour la plongée, c'est top. Pour le reste, voilà, ça laisse à désirer pour mon goût. Et à l'époque, j'étais passé en direct et puis il est vendu comme beaucoup, vous savez, ce qu'on appelle liveaboard. J'étais déjà un peu client. J'ai demandé est-ce qu'il y avait sur une autre plongée, s'il y avait un prix par rapport à... Tu dis, ouais, on te fait 10%, parce que tu es un ancien client, etc. Et en fin de compte, il était moins cher de 50 euros sur Liveaboard où il leur file 20% de commission. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas apprécié. Vous voyez, je parle toujours net hein, et honnête. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Je vous le dis. Mais il y en a beaucoup d'autres, de sociétés, etc. Mais et donc vous voyez, il y a des différents prix journaliers, etc. selon le bateau, la qualité du bateau, ou certains parce qu'ils veulent marger, etc. Regardez cette Gorgogne, c'est extraordinairement beau. Voilà. Donc si vous allez là-bas, c'est Richelieu. Alors toujours pareil, on fait beaucoup parler Cousteau aurait dit, ce qui est vrai hein, d'ailleurs, hein, que c'est le spot de plongée, pas le pays, le spot de plongée le meilleur au monde. Honnêtement, voilà. Par contre, je l'ai fait avec lui. Dans cette compagnie, c'était top parce qu'on l'a pu le faire la nuit tard. La nuit, faire une nuit là-bas, alors qu'il y a personne qui va aller se taper un 30 mètres avec du courant et tout ça là-bas, parce que là-bas ça souffle, il y a du courant, c'est en pleine mer, et tôt le matin. Voilà. Et quand tu fais Formule du jour, on fait 6 à 8 plongées rien que sur Richelieu. Croyez-moi, vous en lassez pas. Vous rentrez là, vous sortez là, vous voyez pas la même plongée. Il y en a en haut, en bas, au milieu, de partout. Il y a du gros, du petit, il y a de tout. C'est extraordinaire. Richelieu, c'est magique. Voilà. Donc, je pense qu'il faut pas le louper. Certains le font et pareil, en speedboat, c'est galère. À la journée, je le déconseille. Voilà. Et l'avantage de le faire en liveaboard et sur une compagnie, c'est de pouvoir dormir sur place, hein, en pleine mer là-bas. Et le matin, paf, vous pouvez y aller directement avant que ceux de la journée ils arrivent. Et la nuit, vous pouvez aller plonger, faire la nuit là-bas.
chose que très peu de sociétés font, parce qu'ils ont peur, parce que par rapport au courant, et au moins vous n'avez pas ceux de la journée aussi. Voilà, vous voyez, il y a du poisson, il y en a, go, vous avez tout ça après mon explication. Voilà ce que je voulais vous dire sur la Thaïlande. Donc je vous ai expliqué le prix, le niveau. Vous pouvez faire des formations, je vous dis aussi à Phuket, etc. Tout se passe autour de Phuket, hein, on va être clair, hein, etc. Et pour ceux qui veulent un peu mixer, vous pouvez faire des tours d'éléphant, voir certaines choses. Pour ceux que, par exemple, ils ont un conjoint qui ne fait pas de la plongée, il y en a à peu près pour tout le monde. Voilà. Et l'avantage à Koh Phi Phi, il n'y a pas de voiture, vous pouvez circuler en ce qu'ils appellent taxi-bateau, vous prenez un privé, ça vaut peut-être 2 heures, ça va vous coûter 20 ou 30 euros, et puis vous allez vous balader dans des criques et tout ça, etc. Et aussi pour les fun divers, c'est très intéressant. Peut-être que j'en ferai dans les vidéos, vous expliquer aussi pour les endroits, pour ceux qui veulent faire du snorkeling, hein, en fait, tout simplement. Oui, on peut faire du snorkeling dans ces coins-là. Il y a beaucoup d'endroits pour pouvoir en faire. Voilà, maintenant, place à la vidéo de ce que j'ai filmé, et ensuite à vous de décider si la Thaïlande fera partie de vos futures destinations. Mais ça reste un de mes coups de cœur, parce que souvent on me demande quelle destination au monde. Sur les 30 années, je reste attaché mais en liveaboard, j'insiste encore, en liveaboard, en bateau, pour pouvoir voir différents spots, notamment Similan et Richelieu. Bye bye et Kobon.